Chers amis de la prière, chers frères et sœurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux en ce matin pour être en la présence du Seigneur. C'est une grâce. Il y a pile monde qui t'a ramené là, mais malheureusement, situation la vie n'a pas permis que vous là. Mais moi-même avec, si nous sommes capables d'en prier, bon Dieu, pour nous adorer en esprit, en vérité, c'est une question de grâce. Combien de monde qui croit que c'est une question de grâce si je dis à vous capable d'en présence, bon Dieu. Levez-moi, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, frère, avec Samuel, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, bien, c'est une source qui portait la joie, qui portait la vie, qui portait consolation, qui portait, eh bien, guérison pour nous. C'est ça qui fait toujours bon et important pour nous capables de passer, eh bien, des heures dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, frère, avec Samuel, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 18, le verset 14. Genèse 18, le verset 14. Genèse 18, verset 14, il dit comme ça. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Mais nous ne pouvons pas considérer tout verset. Nous prenons seulement un petit bout de question. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que il y a un bagage qui est possible pour bon Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que il y a un bagage que bon Dieu n'a pas faire? Est-ce que vous croyez que il y a un bagage qui dépasse la puissance de bon Dieu? Est-ce qu'on croit qu'il y a des bagages qui dépassent les capacités de bon Dieu? Qu'il y a des situations que bon Dieu les limite là-dedans? Peut-être, ou déjà des réponses là. Peut-être, il est capable, oui, ou pensez que dans situation pour là, eh bien, il est possible pour bon Dieu manifester puissance. Parce que situation là, est trop délicate pour bon Dieu. Comme ça tout, ou capable de dire, non, pas rien qui dépasse bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est Alpha et l'Oméga. Mais nous allons essayer ensemble d'examiner la puissance de Dieu, même lorsque nous ne sommes pas capables de prendre tout en considération, puisque c'est l'homme que nous y est nous limiter. Mais nous regardons à travers les Écritures, est-ce que vraiment vrai, nous sommes capables de conclure qu'il y a un bagage qui dépasse limite bon Dieu. Il y a un bagage qui est trop fort que bon Dieu pas qu'à contrecarrer. Nous allons voir ça ensemble, mais juste avant que nous commencions, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour grâce. Merci pour bonté, merci pour miséricorde, merci pour l'amour qu'on manifeste dans la vie, nous, Seigneur. Eh bien, dans le moment ça, nous allons méditer parole au Seigneur. Que parole ça, capable de jaillir dans nous-mêmes et porter fruit que doit porter, et que chaque petit tour qu'il a, capable de sortir béni, guéri, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, le mot a été créé par Dieu. Non, Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, ça se passait, bon Dieu créait les cieux et la terre. Et le verset 2, il dit nous que la terre était difforme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Comment la terre était au commencement? La terre était informe et vide. La terre pas de rien d'agréable. La terre pas de rien d'attrayant. La terre pas de rien de sublime sous lui que abîme. Et la parole de Dieu pral dit nous que Dieu pral mettre lui à l'œuvre. Et premier ça, bon Dieu pral fait. Bon Dieu pral dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu pral dit qu'il y ait
une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux de la semence selon son espèce, et cela fut comment? Ainsi. Dieu dit qu'il y ait dans l'étendue du ciel des luminaires pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Chers frères et sœurs, c'est vrai, nous pas scientifiques, mais que petit bagage que nous connaissons. Lorsque nous avons considéré l'univers dans son ensemble, lorsque nous avons regardé chaque élément dans la nature, là, nous nous rendons compte que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu merveilleux. Les étoiles, les planètes, lorsque nous avons considéré la galaxie, les lunes, eh bien, frères et sœurs, lorsque nous avons regardé que chaque élément ça dans la nature, il y a des lois qui régissent, qui permettent que nous stabiliser côté bon Dieu placé. Nous rendons compte, frères et sœurs, que Dieu est un Dieu puissant. Et que pas rien qui est possible pour bon Dieu. Si bon Dieu est capable de créer l'univers à toute sa classe, si bon Dieu est capable de créer, lorsque nous avons regardé la mer, la mer, océan, nous avons regardé créatures qui là dedans, lorsque nous avons regardé le soleil, la clarté de la terre, pendant une journée, une autre partie de dans l'autre journée, nous voyons que bon Dieu, pas rien qui est possible pour bon Dieu. Pendant en Amérique, il fait jour. En Europe, il fait noir. Pendant en Amérique, il prend le fait noir. En Europe, il prend le fait jour. En sorte que ce n'est pas l'homme qui est responsable de ça, mais c'est Dieu. Oui, l'homme, il fait en pile invention. L'homme fait des choses extraordinaires. Il mérite un pile applaudissement. Mais l'homme, il n'est pas capable de créer. Puisque créer veut dire faire quelque chose à partir de rien. Dieu parle et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. L'homme l'y fait à partir de rassemblement des matières, à partir de rassemblement des éléments. Les hommes, ils ont rassemblé pour être capable de combiner pour avoir un résultat. Mais bon Dieu, il n'a pas besoin de fil chaud, de fil frais pour produire de l'électricité. Bon Dieu n'a pas besoin de rien pour créer quelque chose. Il suffit qu'il ait intention, et puis il dit, et puis ça le dit, c'est lui qui fait à l'instant même. Est-ce que Dieu méritait gloire? Est-ce que Dieu méritait adoration, chers frères et sœurs? Bon Dieu, non seulement il créait l'univers, mais bon Dieu aussi, il créait des anges. Il a chaque fonction par eux. Daniel, Jean, lors de révélation, M. Sayo, mais c'est des myriades et des myriades d'anges. Des myriades d'anges qui, dans le ciel là, t'as bon Dieu gloire. Et qui est-ce qui crée? C'est bon Dieu qui crée. Frères et sœurs, lorsque nous voyons toute bagaille ça,
Eh bien, nous sommes capables de commencer à poser tête nous. Eh bien, si dossier pas maintenant, est-ce que bon Dieu pas qu'à gérer? Est-ce que situation pas maintenant, bon Dieu pas qu'à prendre en considération? Est-ce que situation m'a traversé, il dépassé limite bon Dieu, il dépassé pouvoir bon Dieu? Est-ce que bon Dieu m'a servi à limité dans le temps? Est-ce que limité dans l'espace? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis de la prière, qui t'aime dire, nous servons un Dieu qui peut faire l'impossible devenir possible. Chers frères et sœurs, la puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu peut agir au-delà de nos limites et de nos capacités humaines. Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu selon nos capacités personnelles. Ce n'est pas parce que pour même ou pas qu'à faire quelque chose, pour penser que bon Dieu pas qu'à faire. Ce n'est pas parce que l'on a réfléchi ou est quelque chose paraît impossible pour penser que pour bon Dieu, il est impossible tout. Never. Ça qui est possible pour moi, il est possible pour vous, il est possible pour bon Dieu. Dieu peut accomplir l'impossible dans nos vies. Il suffit que vous y croyez, frères et sœurs. Jésus gagne. Il y a tout le monde qui a suivi. Nous avons ouvert la Bible dans Jean chapitre 6. Pour être capable de comprendre ça nous va le dire. Dans Jean chapitre 6, Jésus gagne une foule qui a suivi. Il dit nous après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et en levant les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achète-nous des pains pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il va faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Parole du Seigneur. Le full monde a suivi Jésus. Et Jésus, eh bien, en tant que responsable, le groupe monde qui a suivi, ça fait longtemps. Pendant une journée, elle sentit que moun sa yo capable grand, yo capable grand. Et il demandait à Philippe, qui côté nous capable acheter pain là? Et moi remets texte ça puisqu'elle dit, Jésus dit Philippe ça, c'est pour le capable éprouver Philippe. Son test l'a passé Philippe parce qu'elle te guette contre qui ça va le faire. Philippe étonné. Philippe pas étonné qui côté la jeune pain acheter non? Parce que t'as capable de arriver un boulanger dans le bouc là. Mais Philippe est étonné parce que c'est pas ni deux ni trois personnes qui suivent Jésus, mais sont foule. Et lorsque Jésus prend le nourrir moun sa yo, il va dire Jésus prend le nourrir 5000 hommes, sans côté les femmes et les enfants. Ça veut dire que tu as raison pour Philippe te quoi? C'est presque impossible. Pour t'acheter pain pour nourrir moun sa yo. Et m'a dit, moi, Philippe avec Jésus, ses disciples, Jésus, la marche à Jésus, il ne connaît pas de moyen ça. Il ne connaît pas comme ça dans la caisse là. Mais heureusement, Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que Dieu lui aussi se trouve dans l'incapacité. C'est pas parce que ou pas qu'à faire un bagaille. C'est pas parce que docteur va suivre la pas qu'à faire un bagaille. C'est pas parce que patron ou à checker pas qu'à faire rien pour vous pour penser que bon Dieu pas qu'à faire.
Et nous, on nous regarde qui ça peut le passer. Eh bien, il dit nous que un de ses disciples, André, frère Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et qui est toujours dans le milieu des disciples. Monsieur, on va comprendre. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes. À noter que dans l'époque ça, il ne pas considérer Timoun avec femme. Moun sa yo, c'est pas parce que pas fait partie de la société, non? Mais dans l'époque ça n'a pas parlé là, dans Jésus, il ne pas considérer moun sa yo, pas compter yo. Donc, en sorte que, ça veut dire, là nous prenons femme pour plus Timoun, pour qu'on n'en ait pas 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 moun qui chita. Nous ne connaissons pas nombre ça, mais minimum il y a 5 000 garçons là, 5 000 hommes qui chita. Et, qu'est-ce qui va passer? Eh bien, lorsque M. Finchita, Jésus prend les pains, rendit grâce et les distribue à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons attirants qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Amen. Garde son bon Dieu. Garde mon Dieu, garde son bon Dieu. Un Dieu merveilleux. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu puissant. Des petits pains, 2 petits poissons. Jésus levé, lui rend grâce. Et poissons multipliés. Tout le monde mangeait, ventre déboutonnés. Et même les restes qui étaient, ils ne sont pas capables encore. Jésus dit disciples, ramassez ces restes là. Nous ne pouvons pas quitter rien perdu. Ça rappelle qui ça? Ça rappelle le peuple d'Israël. Lorsqu'il a traversé le désert. Pendant 40 ans, ce peuple a été nourri. Ce n'est pas par récolte de terre qui a été cultivée. Ce n'est pas ça a été travail qui a récompensé. Pendant 40 ans, Jésus nourrit le peuple ça avec la manne. Et vous côté monsieur dit, vous mangez la manne trop. Vous mangez viande, Jésus ba yo viande à gogo. Mais côté viande ça t'a sorti. Côté la manne ça t'a sorti. Là-haut dans le ciel. Dans le ciel, Malachie, il dit nous, il y a des écluses, des fenêtres. Lorsque bon Dieu décide pour le vide des bénédictions la caillou, pas de rien qu'à limiter. Même Jean-Élisée te dit, eh bien, à fond non, à chercher vase prêté pour capable de jouer l'huile, parce que pas jamais manquer l'huile la caillou encore. Et toute vase la caille comme ça, t'es rempli avec l'huile. Si vous avez côté de provision, si vous avez côté de magasin provision alimentaire, c'est là-haut dans le ciel. Ça fait pas besoin de faire tête, pas besoin de tête au problème de situation. Bon Dieu capable de changer, bon Dieu capable de changer les circonstances, bon Dieu capable de retirer la lamentation, il est capable de des cantiques de joie, des cantiques nouveaux pour chanter à l'Éternel. Oui, frères et sœurs, bon Dieu est capable de changer la lamentation en allégresse. Est-ce que il y a un bagage qui est possible pour mon Dieu? Est-ce que il y a un bagage qui dépasse mon Dieu? Est-ce que il y a un bagage que mon Dieu a fait, que mon Dieu n'a pas fait? Non. Il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Frères et sœurs, maintenant, le plus important, c'est comment faire pour que les possibilités de votre situation deviennent possibles. Qui t'aime dire, situation là dedans, car impossible. C'est pas bon Dieu qui dit on bagaille pour vous, c'est fini. Mais depuis qu'il y a bon Dieu, il y a depuis bon Dieu là, depuis éviter bon Dieu dans le dossier là, il y a espoir. Mais comment faire les possibles deviennent possibles? Comment on fait ça? Eh bien, la première chose, c'est reconnaissez que vous êtes une créature de Dieu. Reconnaissez que vous êtes une créature de Dieu.
respecter l'autorité pour Dieu. Respecter sa suprématie. Reconnaître qu'on sont créatures et que vous avez un créateur et c'est Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la foi. Ayez là la foi. La foi fait tomber sur nos yeux les plus fortes murailles. Croyez que pas rien sous terre qui est capable de combler vie puis bien passer bon Dieu. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez une situation qui dépasse, c'est alcool que vous boivez. C'est fumer que vous fumez. C'est drogue que vous prenez. C'est un plaisir quelqu'un qui a cherché pour gagner tête, pour vous divertir, pour vous voir un stress aller. Mais ça, frères et sœurs, vous n'êtes pas capable de changer rien. Non, rien. Il y a une situation, amis, famille, quel que soit le monde où tu as compté sur lui, sur tes ça, pas qu'à faire pour. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul qui est capable d'intervenir, qui est capable de mettre yo haut là pour. Il y a une situation à traverser. Si la main divine pas descendre pour vous, eh bien, café, il déjà coulé à ma. Et c'est ça que fait m'inviter pour chercher Jésus, tandis qu'il est prêt. Oui, Jésus a frappé votre cœur, répondre à l'appel. Pas comme c'est l'on engagé, pas comme c'est l'on en situation difficile pour chercher Jésus. Mais pendant qu'il est temps, cherchez Jésus. Troisièmement, obéissez à ses commandements. Nous dit premièrement, pour que l'impossible devienne possible, c'est reconnaître que Dieu est votre créateur. Deuxièmement, ayez la foi. Troisièmement, obéissez à ses commandements. Le plus important pour Dieu, c'est votre obéissance. Tout ce monde qui désobéit, tout ce monde qui a piétiné la parole de Dieu, qui a transgressé les commandements de Dieu, bah, vous dire impossible, mais la difficile pour délivrer. La difficile pour délivrer. Tout ce monde qui n'a pas la parole de Dieu importance, qui a piétiné la parole de Dieu, qui a transgressé les commandements de Dieu, la difficile pour délivrer. Le prophète Samuel dit Saül ça. L'Éternel dit prophète Samuel dit Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ou mettre faire sort tu es capable de faire. Ou mettre moun ou t'es caillé. Ou t'es capable occuper poste ou voulez. Mais dès pour pas obéissant, dès pour pas respecter la parole de Dieu, dès pour pas créer pour bon Dieu, dans les yeux bon Dieu, ou pas avoir rien. Tout ça qui est important pour bon Dieu, c'est l'humilité, c'est l'obéissance. Si vous voulez que la situation ait changé, si vous voulez que l'impossibilité soit la situation changée, obéissez au commandement de Dieu. Premièrement, persévérer dans la prière, Faites toutes sortes de prières. Prière de confession. Demandez bon Dieu pardon. Lavez au nom de Jésus. Parce que Esaïe lui dit, mais l'Éternel pas trop coûte. Misère lui tout pas trop dur pour le délivrer. Mais péché parfois mettez en séparation. Péché qu'on a péché délivrer. C'est-à-dire lorsque nous avons prié, nous devons confesser, nous devons demander bon Dieu pardon. Pour sang Jésus lavé. Nous devons besoin de faire des prières de demande. Nous devons besoin de faire des prières de supplication pour demander bon Dieu pour le pitié pour nous. Parce que ça n'a demandé à ne pas mériter, mais son grâce, son faveur à chercher. Les gens depuis le fait une prière là-bas, il n'a pas exaucé, il va. Mais il y a des bagages où besoin de nommer bon Dieu pour nous nouiller. Vous besoin de supplier bon Dieu. Parfois même quand on l'homme ou aller, il y a des bagages où besoin de nommer l'homme non, obligé de faire une figure. Obligé de dire, t'en prie,
Mais bon, moi, je ne pas mériter le même femme, mais femme grâce là. Et bien, de même que les bagages vont chercher dans mes beaux Dieu, il faut qu'on soit capable de supplier. Il y a des bagages besoin, c'est pour votre tout, c'est de genoux qu'on baroule, c'est baisser pour jouer. Chers frères et sœurs, il faut que nous fassions aussi des prières d'action de grâce. Prière d'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est vrai, gon bagay ou demander bon Dieu. Ou bien gon bagay ou pral demander bon Dieu, gon bagay ou demander bon Dieu. Mais gon pile bagay que bon Dieu fait pour vous déjà. Est-ce qu'on songe à dire merci? Est-ce qu'on apprécie ça le fait déjà yo? Avant même qu'on entame le processus pour demander encore. Mes frères et sœurs, il faut que nous apprécions les bénédictions de l'Éternel. Lorsque bon Dieu fait quelque chose pour nous, il faut que nous reconnaissions que c'est la bonté de l'Éternel. Nous devons reconnaître compassion bon Dieu qui est pour nous. Et nous devons rendre une action de grâce. Nous devons prier pour nous dire bon Dieu merci, dire bon Dieu merci. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. Pas rien qui est possible. En Jésus, tout est possible. Il suffit que vous appliquez le principe ça dans la vie. Et bénédiction y assurée. Parce que Jésus te dit disciple ça. Jésus te dit Marie ak mat ça. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.